Bonjour à tous et à toutes, c'est Padam pour vous présenter un nouveau sapin en sucette. Et le sujet du jour, c'est les vaisseaux lymphatiques. Donc, d'après ce que je comprends de ce que c'est, en fait, les vaisseaux lymphatiques seraient un genre de structure on va dire, valvulé, donc avec des valvules, naturellement, et avec des genres de centres bien particuliers, à savoir les lymphangions. Bon, personnellement, je ne comprends pas tout, puisque je vous l'ai dit, je ne comprends, je ne connais ça que depuis très peu de temps. Toujours est-il que ces vaisseaux lymphatiques, un peu comme les vaisseaux sanguins, transportent un liquide qui est la lymphe, analogue donc au vaisseau au sang. Bien qu'il ne faille pas confondre le sang et la lymphe, c'est pas la même chose. Mais vous vous en doutiez. Et cela, il les transporte donc via les ganglions lymphatiques vers la circulation sanguine. Bon, on va pas se mentir, je n'y connais pas grand-chose. Et je pense que vous non plus, vous n'êtes pas baigné dans ce genre de sujet depuis tout petit, puisque vous connaissez essentiellement de nom ou de vue peut-être les vaisseaux sanguins, artères, veines, capillaires. Vous connaissez éventuellement le cœur, les valvules, les oreillettes, j'en passe. Néanmoins, je me demande dans le cas présent si on peut entièrement comparer le système cardiovasculaire au système lymphatique. Ils sont parallèles, certes, mais le fait est aussi que je me demande si la lymphe peut être comparée en tout point au sang. Est-ce qu'il y a des globules spécifiques à la lymphe ou est-ce un réseau totalement parallèle qui fait circuler un tas de réserves, éventuellement des graisses, des liquides? Peut-être que par là, on peut aussi envisager qu'il y a un système, un système, une pompe un peu analogue au cœur qui fait circuler la lymphe tout entière dans le circuit des canaux lymphatiques. Après, comme vous vous en doutez sûrement, il y a probablement beaucoup à dire, puisque ces réseaux lymphatiques
peuvent avoir des problèmes du genre tels que des inflammations, telles que des embolies, peut-être y a-t-il des œdèmes, peut-être que il y a comment dire, une diminution dans certains cas de l'approvisionnement là. Peut-être que celle-ci va être différente en fonction de l'espèce animale considérée, puisque dans le cas présent, je parle naturellement des êtres humains, mais Homo sapiens n'est pas le centre de l'univers. Certes, on peut voir des similitudes, mais peut-être que chez les bactéries, peut-être que chez les virus, peut-être que chez les oiseaux, peut-être que chez les plantes, et j'en passe, c'est différent. On peut vérifier de toute façon. Ça ne coûte rien de le voir. Bien, sur ce, c'était Paul Dame pour un nouveau sapin en sucette. Au revoir.